Emmanuel Macron prêt à surprendre? Cet ex-ministre auquel il penserait pour remplacer Elisabeth Borne. Le vote de la loi immigration pourrait-il bouleverser l'équipe gouvernementale? Selon Le Figaro, un remaniement ministériel s'impose, de l'avis des cadres de la majorité. Dans les coulisses ministérielles se murmureraient même déjà quelques noms, figurant en tête de liste pour remplacer la première ministre. Période des fêtes oblige, les ministres et leurs conjoints respectifs ont pris le chemin de Matignon pour un dîner de Noël, ce mercredi 20 décembre. À l'origine de l'événement, la première ministre. Et si Elisabeth Borne a lancé les invitations, c'est peut-être parce que, plus tôt, l'ambiance n'était pas à la fête à la table du Conseil des ministres où demeurait une chaise vide, celle du ministre de la Santé. En effet, Aurélien Rousseau a choisi de démissionner pour montrer son désaccord face au durcissement du texte immigration. Un choix salué par Michaël Delafosse, maire PS de Montpellier, qui a admis « Il est des moments où la politique conquiert des lettres de noblesse quand elle s'exprime avec clarté et cohérence ». Une décision louée certes, mais qui n'a pas tardé à contrebalancer avec les menaces proférées la veille par Clément Beaune, Patrice Vergrit, qui était absent à la remise du Grand Prix de l'urbanisme. Sylvie Retailleau, Roland Lescure et Rima Abdul Malak, qui ont finalement choisi de se replier. Mercredi 20 décembre, la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, est d'ailleurs revenue sur les rumeurs de sa démission dans un texte Instagram. Contrairement aux rumeurs qui ont circulé, je n'ai pas envisagé de démissionner, a-t-elle expliqué à l'issue de son post. Jugeant ridicule ses collègues, une conseillère de l'exécutif n'a pas apprécié leur mise en scène, tranchant qu'il ne s'agissait pas du rôle d'un ministre. D'autres ministres proches du chef de l'État ont pointé du doigt la volte-face de la part de ceux qui font semblant d'être outrés mais s'accrochent. Un ancien ministre de retour à l'Élysée? Tandis que tous les regards sont tournés vers Elisabeth Borne, la première ministre a, de son côté, le sentiment du devoir accompli, comme elle l'a confié au micro de France Inter. « Je peux vous assurer que j'ai mouillé la chemise pendant ces 10 derniers jours », a-t-elle lâché. Au sommet de l'État, et toujours selon les propos rapportés par Le Figaro, l'analyse est sans appel, la logique voudrait qu'elle parte. À quoi s'ensuivent inévitablement des suppositions sur qui prendra la place tant convoitée. Et même si le chef d'État n'a pas manqué de saluer l'action de sa première ministre sur France 5, les spéculations vont bon train. Dans les coulisses du gouvernement, 3 noms figurent en première ligne pour succéder à Elisabeth Borne. Si Bruno Le Maire et Sébastien Lecornu, armés, sont souvent cités, c'est le nom de Jean-Yves Le Drian qui surprend le plus. L'actuel représentant personnel d'Emmanuel Macron au Liban pourrait-il récupérer les lauriers?